Bonjour, je m'appelle Stéphane Cabanalade, je suis étudiant à l'Université de Montréal en intervention en toxicomanie. C'est un domaine qui m'intéresse depuis mon très jeune âge. Donc j'ai reçu une bourse de 2000 $ pour compléter mes études, mon certificat. Je suis extrêmement surpris de l'avoir eu et très content, satisfait. C'est formidable. Pour de vrai, ça va m'aider énormément à finir ma session. Présentement, c'est dur de joindre les deux bouts avec le travail presque à temps plein. J'ai une conjointe à la maison aussi qui est à l'école, qui travaille aussi, mais on a quand même beaucoup de difficultés. Surtout avec 5 cours, là, on a presque 40 heures pour étudier la semaine, aller au cours. On travaille beaucoup, donc ça va nous aider beaucoup à finir la session là, en beauté. Ben, merci beaucoup, je vous souhaite un très bon succès dans vos études. Merci. Bonjour, mon nom c'est Diane 5 mars. J'étudie dans le certificat en toxicomanie, en intervention. Je suis étudiante à temps plein. Oui, même à mon âge. J'ai décidé de retourner aux études. J'ai trouvé ma mission. Je veux vraiment travailler là-dedans pour le reste de ma carrière professionnelle. Donc, une chance que j'ai eue, la bourse, que j'avais pris une chance de demander au mois de septembre, parce que j'étais sur le point d'être à temps partiel où il fallait que je travaille plus. Puis à mon âge, j'ai pas la force tellement de travailler à temps plein et étudier à temps plein. Alors j'ai reçu 2500 $ et j'en suis tellement reconnaissante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais pouvoir continuer mes études en toute sécurité, en beaucoup plus de paix à l'intérieur, beaucoup plus de confiance. Merci. C'est Sabrina Beaumont-Cuiberneau. Je suis une maman de 3 petites filles. J'étudie au certificat en relations industrielles à la FED. Et je suis vraiment contente d'avoir reçu une bourse de 1000 $ en soutien financier. Donc ça continue à m'encourager à avoir des bonnes notes et à persévérer. Parfait. Monsieur Garand, vous êtes responsable du service de l'information. Donc vous savez un petit peu comment ça fonctionne au niveau du fonds FAV. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce fonds? Oui, et qu'est-ce qu'ils apportent comme bénéfice à nos membres? Le fonds FAV, c'est une cotisation volontaire. On sait qu'il y a une somme de 25 $ qui est inscrite sur la facture de droits de scolarité de tous les étudiants de l'Université de Montréal. Les gens peuvent être exemptés de cette contribution en remplissant un petit formulaire en ligne, mais à la Faculté d'éducation permanente, il y a beaucoup de gens qui acceptent de verser ce 25 $ $-là, si bien que depuis 2009, on est en mesure de redistribuer environ 100 000 $ par année, dont 75 000 $ en bourse d'accessibilité aux études. C'est 40 bourses qui varient de 1 000 à 2 500 $. Il y a une autre petite part aussi de 15 000 $ qui sert à l'aide financière aux stages, congrès et colloques, qui c'est sur demande de l'association. Il y a une petite tranche de 10 % aussi qui sert pour l'amélioration des espaces consacrés à la vie étudiante. Ce fonds-là est administré par un comité conjoint où est l'association étudiante, la Faculté de l'éducation permanente et l'Université de Montréal. Donc, chaque année, on pourrait décider de la répartition, d'une répartition différente des fonds, mais jusqu'à maintenant, ça nous a semblé, je crois que l'essentiel des fonds va toujours aller en bourse, parce que ça doit être la priorité. Jusqu'à présent, combien de membres ont bénéficié de cette bourse? Là, si on calcule depuis 2009, on en serait à la 4e année. Ça fait donc 160 personnes qui avaient bénéficié de cette aide financière jusqu'à maintenant. C'est 40 par année. Donc, avec les années, là, le nombre va augmenter. C'est pas encore considérable, mais il faut savoir que c'est un des seuls programmes d'aide financière qui est accessible aux étudiants à temps partiel. Parce qu'en général, les programmes de bourse sont plutôt conçus pour les étudiants à plein temps. Quelles sont les conditions d'admission par rapport à cette bourse? Il y a toutes sortes de critères. Les bourses, ce n'est pas comme tel des bourses d'excellence. Ce n'est pas uniquement le dossier scolaire là, qui est le facteur principal. C'est qu'il y a une analyse des besoins des gens, de leur aide. On donne l'argent toujours à des gens dont on a de bonnes chances de croire qu'ils vont réussir leurs études, parce qu'on ne veut pas évidemment que l'argent soit perdu. Et l'analyse des dossiers est faite de toute façon par le service des bourses, des services aux étudiants, qui a l'expertise en la matière, ce que n'a pas l'association étudiante. D'accord, merci beaucoup M. Garand pour cette clarification. Merci et félicitations pour votre bourse. Merci.